Le tabernacle tel que Dieu le révéla à Moïse dans toutes ses parties est l'image matérialisée de sa pensée concernant Christ et l'Église, sa maison spirituelle. Il est particulièrement saisissant de constater avec quelle autorité Dieu en dicta tous les détails à son serviteur par les répétitions nombreuses du verbe tu feras. Ceci montre de toute évidence que jamais le Seigneur n'eut en pensée de laisser la moindre initiative à Moïse quant à la conception de sa demeure. Tout devait être exécuté en conformité avec ce qui avait été révélé. On peut se poser la question, mais pourquoi une telle rigueur de la part de Dieu quant à la réalisation de son habitation? La réponse est certainement dans ce fait que le tabernacle renfermait en lui-même et de façon cachée le grand secret éternel de Dieu touchant son fils et son épouse, et qu'il n'était pas permis à l'homme d'en changer un seul détail, car changer quoi que ce soit correspondrait à modifier quelque chose de la pensée de Dieu. Ainsi Dieu cachait ce qui était dans son cœur, sachant quel serait le temps où le mystère serait révélé. Ce qui avait été effectif quant à la rigueur dans la construction de son habitation ne le fut pas moins quant aux ordres de marche. Aussi le peuple n'allait pas où il voulait, mais il avait à observer les mouvements de la nuée. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Nombre 9, 22, 23. Ainsi, Dieu était là et dirigeait la marche de son peuple, en considérant ce qui nous occupe, à savoir comment édifier l'Église suivant le plan. Ceci doit nous amener à considérer la place que doit occuper Christ et le Saint-Esprit en nous et dans l'Église. La marche et la conduite par le Saint-Esprit sont fonction de la place que possède le Seigneur en nous. Le Saint-Esprit conduit et gouverne sur la base de l'absolue Seigneurie de Christ. Il ne nous suivra jamais dans nos initiatives, mais nous laissera agir et ne marchera pas à nos côtés. La vie ne nous sera pas accordée et ne nous communiquera aucune puissance, ni intelligence et sagesse. Dieu se tiendra toujours en dehors de ce que nous faisons. Le Seigneur désire avoir toute liberté de nous conduire. C'est sa joie de nous apprendre. Il est tellement patient et affectueux. Il ne se lasse jamais. Être conduit constitue une loi. Elle implique la mise de côté de notre vie propre et notre volonté crucifiée à la voix de notre raison, de nos intérêts et de nos ambitions, pour ne consulter que celle du Seigneur. Le Seigneur demeura constamment lié au Saint-Esprit. Sa joie était d'écouter ce que disait le Père, afin qu'il soit toujours prêt pour exécuter la pensée et la volonté de Dieu. Ceci est sous-jacent dans Jean 4, 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il le fallait en raison du besoin qui devait être satisfait. Il était, nous le voyons, souverainement conduit, et la raison est en relation avec la place centrale du Père. Il était venu pour faire sa volonté seule. Tout son être était intimement fondu avec le Père. Le Saint-Esprit le remplissait constamment. Pourquoi? Non pas seulement parce que Jésus-Christ était Dieu, car s'il en avait été ainsi, cela n'aurait jamais pu être vrai pour nous. Non, c'était, nous le voyons, en raison de ce qu'il n'avait d'autres préoccupations et intentions que d'être en harmonie et au diapason de sa volonté. La conduite, en ce qui nous concerne, repose sur le même principe. Vouloir ce qu'il veut, pour que notre volonté ne fasse pas obstacle à la sienne, mais qu'elle soit dans la sienne. En d'autres termes, notre volonté doit être livrée au Saint-Esprit, afin que ce soit lui qui l'utilise, et non plus nous, pour nos propres fins. Cela nécessite l'entière donation de l'être tout entier, mu par la joie de lui obéir.